maintenant tes souliers et chausse à ton pied quelques pelotes de nuée, car ici désormais est la demeure d'un ciel. Bonjour à vous les amis et bienvenue ici présent sur ma chaîne. Donc là je vous propose le tirage général pour la semaine du 11 au 17 février. Voilà, c'est un tirage donc qui va parler à certains d'entre vous, pas forcément tout, mais voilà, prenez ce qu'il y a à prendre et pour le reste, voilà, je le rappelle toujours comme ça, un petit clin d'œil. J'ai utilisé l'oracle G avec l'oracle de Béline. Ah oui, j'en ai acheté des nouvelles. Mince, où est le couvercle? Voilà. J'ai acheté celle-ci, le petit oracle des anges gardiens, que je trouve juste magnifique. Message d'amour de vos anges avec le cœur et tout. J'ai trouvé ça super. Et puis il y a plein de superbes messages que j'ai hâte de vous partager. Voilà. Donc pour l'heure, eh ben, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous préciser d'autre? Je réfléchis avant. Concernant les demandes de tirage personnalisé, c'est en cours. Je suis en train de me lancer avec voilà, dans l'auto-entreprise, etc. Donc le dossier est en cours. Et quand j'aurai obtenu le nécessaire pour faire les choses dans les règles de l'art, et ben ça sera avec grande joie et grand plaisir que je vous proposerai des tirages personnalisés que je vous posterai dans le thème à propos. Voilà, tout en bas vous aurez accès à mon mail et vous pourriez prendre contact et je vous enverrai par la suite le récap, le temps de tirage que je vous propose, le tarif, etc. Voilà, j'espère que vous allez bien, que la semaine passée s'est très bien déroulée, couronnée de succès, de choses que vous avez su apprécier dans tout ce que vous vivez chacun individuellement. Moi, il y a des choses qui sont... ça a bougé, il y a eu en effet... il y a eu des choses qui se sont produites clairement dans l'action, quoi. Venant encore une fois titiller des peurs, des petites choses comme ça, mais voilà, mais c'est très bien, j'en suis très satisfaite et voilà, on continue, donc j'ai hâte de vous partager le tirage de la semaine prochaine. Donc c'est parti, on y va. Donc en positif, on a eu, là aujourd'hui, on a eu, donc pour la semaine prochaine évidemment, on a eu le feu, le foyer et la route. Donc là, moi, ce que ça vient m'indiquer, c'est qu'il y a une énergie positive, une énergie de création, une énergie d'élan, une énergie d'action, quelque chose que vous mettez en place, quelque chose que vous accomplissez clairement. Il y a vraiment une énergie comme ça, une force aussi, un élan créateur, de la nouveauté, quelque chose qui vous réconforte aussi. Il y a l'idée là avec la chaleur d'un feu. Pour moi, ça évoque aussi ce côté chaleureux d'un réconfort intérieur. Donc il y a peut-être quelque chose qui est plus en alignement avec vous, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre dans votre vie, que ce soit au niveau, je sais pas, relationnel, que ce soit professionnel, etc. Je sais pas, ça va parler à chacun d'entre vous. Mais il y a l'idée, en tout cas, d'une nouvelle route, là, quelque chose que vous avez commencé à entreprendre, donc que ce soit vis-à-vis de vous-même, peut-être, simplement dans vos énergies, et qu'est-ce que vous vous autorisez à vivre en fait, à incarner, à apprécier chez vous et à reconnaître aussi comme forme d'énergie. Donc la force du feu, pour moi, c'est quelque chose aussi qui émane de cette force masculine, cette force, comment je peux dire, cette ténacité, cette discipline et cet engagement. Il y a un charisme, il y a de la joie évidemment, il y a voilà, ce feu créateur, c'est un feu, le feu de vie, j'ai envie de dire. Il y a vraiment une nouvelle énergie de feu, de création, là, sur le chemin de votre vie. Voilà, dans l'énergie positive, c'est vraiment ce que ça vient de m'évoquer ici. En positif, ouais. Quelque chose que vous entreprenez ou que vous allez vous autoriser à entreprendre. Voilà, ça va parler à chacun. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, en énergie positive, même si vous vous aventurez sur quelque chose de nouveau, une nouvelle voie, une nouvelle direction, on pourrait dire, en fait, il n'y a plus peur.
enfin, il y a plus peur. Il y a quelque chose de réconfortant ici, de rassurant, de joyeux, et tellement joyeux, et de vibrant, et de vivant, et ben, qui vous permet finalement bah, de franchir ce seuil de peur et de vous permettre de vous autoriser à aller bah, vous aventurer sur une nouvelle route, peut-être même en dehors des sentiers battus, peut-être voilà, une nouvelle activité aussi, ça peut être peut-être un déménagement, un nouveau lieu de vie, je sais pas, quelque chose, un événementiel, quelque chose que vous mettez en place, quelque chose de nouveau voilà, que vous mettez en œuvre avec votre feu créateur. Voilà, vous êtes des êtres créateurs ici sur Terre, vous êtes là pour manifester une part de vous-même, ce que votre âme a au fond de vous, de votre cœur. Et là, il y a vraiment bah, cette énergie positive pour vous, là, dans le tirage général, qui se met bah, en route. En route, les amis. Fabuleux. En négatif, on a eu. Alors, là, en négatif, on a la présence du rat avec, une femme renversée. Moi, là, ce que ça m'évoque, c'est que en énergie négative, il y a peut-être, et même j'ai envie de dire certainement des peurs qui se présentent, n'est-ce pas? Parce que quand bah, on s'aventure sur des nouveaux sentiers ou des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas, bah, pas encore expérimenté, finalement, bah oui, ça soulève des peurs, des craintes. Et en énergie négative, voilà, il peut y avoir finalement ces pensées qui peuvent venir vous déstabiliser dans votre pleine avancée sur votre chemin. Donc soyez vigilants à garder, bah, j'ai envie de dire, cette harmonie, cet alignement entre ces deux énergies. Parce que finalement, ce que je veux vous dire aussi, c'est que la pensée de doute, elle est constructive quand on en tire quelque chose de positif au final. Donc c'est pas qu'il faille la rejeter ni ne pas l'écouter, mais à un moment donné, quand on l'écoute trop, ben, on manque d'action au final. Ça empêche d'avancer, ça empêche de créer. Et là, ce qui est plutôt en positif, bah, c'est certainement cette envie-là manifeste de créer, avec toute cette énergie créatrice, cet élan, cet engouement, cette joie, quelque chose qui est présent en vous. Et voilà, il y a, voilà, en négatif finalement, bah, encore des peurs, peut-être aussi des peurs avec l'énergie féminine en fait que vous portez tous et toutes, hein, que ce soit homme ou femme, on est très bien, j'allais dire équilibré. Bon, ça dépend pour qui. Il n'y a pas de jugement de valeur. Hein, je rigole, c'est personnel en fait, c'est pour ça. En parlant d'équilibre. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, dans l'énergie féminine, peut-être qu'il y a une peur à s'autoriser, à être, euh, à être peut-être pleinement dans son féminin, sa part, euh, dans sa part authentique, sa part sauvage, sa part intuitive, euh, celle qui n'est peut-être aussi, comment je dirais, et pas forcément dans l'action aussi. Euh, comment je peux dire? Attendez. À quelle mesure vous vous autorisez à incarner cette énergie féminine en vous? Est-ce qu'il y a encore une part de féminin que vous blâmez, que vous condamnez, que vous rejetez? Pour moi, l'énergie féminine, elle est aussi dans l'introspection, dans aller au plus profond de soi, donc dans des moments de méditation, des moments de repos, des moments seuls avec soi-même, où on va aller bah, finalement venir creuser ou piocher toutes ces choses enfouies que l'on garde au fond, bien tassées, bien cachées, et qu'on va finalement extraire pour
pour en apporter quelque chose de créatif. C'est-à-dire que s'il y a encore des peurs, des limitations, des pensées limitantes, des culpabilités, des difficultés à se pardonner, à s'accepter pleinement ou à pardonner aussi les gens de notre famille, de notre entourage, des gens proches, il y a certainement cette idée de autorisez-vous à aller au cœur de vous-même en fait, à l'intérieur de vous-même pour en extraire votre propre joyau en fait, votre propre guérison. C'est aussi ça pour moi l'énergie féminine, c'est d'aller vraiment se plonger à l'intérieur de soi-même, être dans la réceptivité, dans l'écoute, dans le ressenti, dans le monde des émotions, les accepter, les reconnaître et les aimer en fait. Les âmer, les âmes, et oui, les amener, les amener. Voilà, il y a peut-être aussi une idée de renaître aussi à quelque chose à travers les souffrances, à travers les peurs, à travers la colère, la tristesse. Voilà, toutes ces choses qui nous composent aussi, parce que on est fait de deux polarités, on n'est pas que des soleils, même si j'ai lu l'ultime fois que nous sommes profondément des êtres de lumière, mais je pense aussi que pour être accompli et pleinement équilibré, on a besoin d'accueillir ces deux énergies en nous, et donc de les incarner pleinement, et de les aimer, chacune d'entre elles, pleinement. Donc voilà, je me suis bien attardée sur le négatif. Écoutez, c'était comme ça aujourd'hui. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous et s'il y a encore des peurs, des pensées qui vous assaillent et qui vous font souffrir, allez voir pourquoi est-ce que ça vous fait souffrir. Bien souvent derrière la souffrance ou derrière un nœud dans le ventre, ça cache une peur. Et derrière cette peur, qu'est-ce que ça va venir vous évoquer? Certainement l'envie. Derrière la peur, pour moi, c'est ce que ça représente, c'est une envie en fait. Et derrière la peur ou la tristesse, c'est quoi? C'est envie de créer. Et après, c'est la peur qui finalement prend le dessus et qui dit ah non, mais si je fais ça, non, je vais pas y arriver, mais n'importe quoi, et nanana, et nanani, nanana. Donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est que vraiment, voilà, soyez dans votre créativité, votre intuition, ce qu'elle vous amène. Et voilà, et menez votre existence comme bon vous semble, à votre rythme. Parce qu'en fait, sur le chemin de l'évolution, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règles. C'est chacun qui avance à son rythme et on est juste là pour se soutenir et s'accompagner et se reconnaître en fait dans l'un, dans l'autre, se partager des expériences, des compréhensions, voilà, c'est un échange comme ça et voilà, au final, une belle énergie d'équilibre entre sa polarité, sa polarité masculine et sa polarité féminine. Dans l'intervention, il se met à pleuvoir au moment où, je ne sais pas si vous allez entendre sur la vidéo, il y a un nettoyage à travers la pluie, le beau temps, la pluie qui rince. J'aime bien, j'adore ce bruit quand ça tombe sur le Velux. Bref, ici, donc dans l'intervention, quelque chose qui arrive d'en haut, donc quelque chose d'extérieur. On a eu donc tout ce qui est, pour moi, apprentissage, écoute. Alors, moi ça, ce que ça vient me dire, c'est un peu comme si, finalement, vous avez déjà formalisé des choses, vous avez déjà compris et assimilé certaines choses qui vous permettent en fait de passer à l'action, en fait. C'est-à-dire que là, avec le stéthoscope renversé, pour moi le stéthoscope ça évoque l'écoute, la guérison, etc.
renversé avec les cartes qui influencent autour, les lames qu'il y a avec, pour moi, ça m'évoque que il y a comme la fin j'allais dire d'un apprentissage. Ça ne veut pas forcément dire que c'est figé. Attention, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est l'apprentissage, pour moi, c'est constant, c'est évolutif, c'est perpétuel, c'est même infini, j'ai envie de dire. Mais là, il y a quelque chose que vous avez certainement compris ou que vous allez comprendre au courant de cette semaine qui va vous permettre de passer au-delà des peurs, au-delà des pensées de doute et de crainte ou de fuite, et vous allez passer à l'action. C'est vraiment ce que ça me dit là. Passer à l'action. C'est plus une question d'apprentissage de manière dans les livres, dans l'introspection, etc. C'est un peu comme si vous avez fait un bilan introspectif pour vous courant de cet hiver, qui maintenant a envie d'éclore et de s'incarner ou de se manifester concrètement dans votre existence, dans la matière, dans vos actions, dans vos projets, dans votre rapport à vous-même et dans le rapport aussi que vous menez au monde en fait, dans la place que vous avez vis-à-vis de vous comme de votre entourage. Là, en général, je finis par le centre, mais là, j'ai envie d'aller là, donc c'est comme ça. Là, ici, dans la synthèse de ce tirage, au milieu, on a eu le serpent et le lion ici. Et là, ce que ça vient m'indiquer, avec les deux énergies de feu, là, l'envie de créer, d'avancer sur une nouvelle route, et quelques peurs qui sont encore présentes concernant ce changement-là, il y a pour moi l'idée d'une force, d'un charisme, cette énergie de feu ici qui est bien présent, cet animal, j'ai envie de dire un animal sauvage aussi, qui fait sa loi dans sa propre jungle en fait, qui est maître de son propre monde et qui sait être maître aussi de son énergie. Pour moi, le serpent, c'est aussi ce que ça vient m'évoquer, c'est dans quoi est-ce que je mets mon énergie? Est-ce que je mets mon énergie dans les peurs ou est-ce que cette énergie, je l'oriente vers quelque chose de nouveau qui me permet de créer et de découvrir d'autres choses, mais en tout cas de transmuter finalement les peurs, de transformer ce plomb, tout ce qui plombe là vers le bas, ce qui fait courber les chines, là, voilà, il y a vraiment l'idée de... Ouais, le lion, il regarde en face, il regarde les choses en face. Il voit les choses en face et c'est comme si il était aligné. En plus, il est influencé sous le chiffre 11. Le 11 dans le tarot, c'est la force. La force. Et c'est drôle parce que c'est... je vous la montre, c'est une arcane que j'ai tirée aujourd'hui pour ma journée. Et voilà, je la partage parce qu'elle a un lien très fort avec ce qui est en train de se résumer là. Donc en fait, c'est comme si finalement, vous allez réussir à maîtriser cette énergie-là, créatrice, cette puissance en vous, de dompter cet animal qui peut aussi représenter l'ego, la partie blessée, celle qui veut toujours prouver, celle qui veut toujours se défendre, celle qui a aussi peur, celle qui attaque, celle qui se sent attaquée aussi. Là, il y a l'idée d'une force tranquille en fait. La force d'un guerrier, quelqu'un d'aligné, quelqu'un de serein, avec amour et confiance et de bienveillance aussi. C'est une force, mais c'est une force qui est apaisée, une force tranquille, comme s'il y avait une sérénité, quelque chose qui vous permet de dompter cet animal, cette peur aussi. Cette peur qui a tendance à très vite prendre le dessus si on lui donne à manger et si on la nourrit. Donc ça peut être aussi la colère, ça peut être voilà,
Et là, il y a finalement l'invitation à retrouver un équilibre dans ces énergies-là aussi. Donc d'aller voir ses peurs aussi, c'est nécessaire au final. C'est nécessaire pour voir ben, là où on a aller mettre plus d'amour, plus de douceur, plus de tolérance aussi, d'empathie pour vous-même, de compréhension, de compassion, pardon, bah, et de pardon aussi, voilà, je vais le dire, et il y arrivait plus tôt que ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a pour moi cette énergie de force tranquille. C'est-à-dire que même dans un environnement avec le 11 c'est ces deux piliers, comme si finalement vous étiez cet arbre, cette connexion, cet alignement enraciné, pleinement présent, là, qui se déploie, qui grandit et qui vit, qui est connecté entre le soleil, la lune, le ciel, la terre. Et quoi qu'il se passe à l'extérieur, finalement, il y a une force en vous, une force tranquille sur la valeur que vous avez de vous-même. Vous savez au fond de vous qui vous êtes. Vous savez au fond de vous l'amour que vous portez. Et que vous... Comment je peux dire? L'intention bienveillante que vous avez vis-à-vis de vous-même et du monde aussi qui vous entoure. Il y a quelque chose de sécure en fait aussi avec la force. Et quand cette force n'est pas totalement maîtrisée, alors on se laisse embarquer par ce tumulte de pensées, de peurs, et de choses qui viennent alimenter la colère, la haine. En fait, la destruction aussi. Il y a une forme de destruction, voilà. Parfois, de détruire des choses, c'est nécessaire aussi. Il y a des choses qui méritent d'être totalement détruites pour démarrer sur autre chose aussi. Donc, en soi, le chaos, la destruction, c'est aussi une forme d'énergie qui fait partie d'un tout. Mais voyez à vous comment est-ce que cela vous parle et dans ce que vous avez envie de vivre et de créer dans votre cœur, dans votre joie profonde, dans ce que vous avez envie de rêver et d'incarner sur Terre. Voyez les choses qui viennent encore freiner ce plein épanouissement. Voilà, de façon à le transformer dans le sens que vous avez envie d'aller créer. Voilà, et de vous faire confiance aussi, tout simplement. Laissez aussi, laissez les lois de l'univers aussi s'en charger, parce que chaque chose en son temps, il y a des compréhensions, des choses qui se font avec le temps, l'expérience, des moments de tristesse, des moments de souffrance, des moments de découragement, des moments d'action, des moments où on va, j'allais dire d'erreur, mais pour moi il n'y en a pas, mais voilà, ce qu'on va voir comme quelque chose de... ce qu'on va vivre comme des échecs par exemple, voilà, toutes ces choses-là font partie intégrante de notre évolution. Donc, voilà. J'ai envie de dire. Là, dans le résultat, c'est ça. Clairement, on a donc la paix, ici la colombe renversée avec, excusez-moi, je recule un peu, la colombe renversée, la femme avec le manteau sombre renversé et là l'accomplissement matériel renversé aussi. Et moi, ça, ce que ça vient m'évoquer, c'est que il y a en lien en fait avec le manque d'action parfois, quand on est emprisonné, enfermé dans des peurs, on n'en tire pas forcément que des bénéfices.
que ce soit dans vos compréhensions personnelles, individuelles, que ce soit dans vos rapports vis-à-vis du monde. Euh, il y a peut-être aussi un enrichissement qui va se créer d'une autre manière. Et là, la quatrième, c'est l'araignée qui va vers le soleil. Donc là, ce que ça vient me raconter pour l'histoire, c'est que il est temps d'aller vers son propre soleil. Il est temps de tisser sa toile. Il est grand temps de tisser sa vie de rêve. Et d'aller vers cette énergie solaire que vous portez en vous. Et tout simplement de rayonner qui vous êtes profondément, pleinement, entièrement. C'est ça que ça vient me dire. Il n'est plus question de se sentir infortuné par votre énergie passive et blablabla, blablabla, parce que de toute façon, avec les énergies là, de l'oracle de Béline, on a aussi eu la réussite face à l'ennemi. Donc l'ennemi, qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est les pensées destructrices? C'est ce que ça m'évoque avec la constellation, avec Mars en haut. C'est aussi, pour moi, l'énergie martiale aussi, c'est ça, c'est aussi cette force destructrice. Hein. Mais il y a une réussite avec ça. Donc il y a peut-être des pensées, des choses à détruire, ou en tout cas à transformer. Parce que là, avec le serpent qui s'enroule autour... Mince, j'ai pas fait la météo, hein, ça se voit. Qui s'entoure autour de l'épée, c'est comme s'il y avait cette forme d'énergie sur une compréhension nouvelle qui vous permet de transmuter ce qui a pu vous faire défaut, vous trahir auparavant. Donc que ce soit des peurs de ce que les autres vont penser de vous, que ce soit des craintes de faire des erreurs aussi, parce que quand on a peur de se tromper, qu'est-ce qu'on fait? On bouge pas, on reste figé et on n'avance pas vraiment, on n'ose pas, donc on reste tétanisé et on se freine. Et là, il y a vraiment cette énergie de réussite ici, cet accomplissement, c'est fabuleux, cet accomplissement solaire dans la créativité que vous allez en faire de cette énergie-là, de cette nouvelle force. Donc, vous pouvez très bien ressentir une forme de colère aussi, parce que la force martiale aussi, ça, pour moi, c'est aussi ce que ça évoque, c'est quelque chose une énergie de colère constructive. Si on la met... si on nourrit une énergie constructive, évidemment. Si on nourrit quelque chose de toxique et j'allais dire de stérile, voilà, ça va parler à chacun de vous. Mais en tout cas, vous avez vraiment l'idée d'une réussite, un accomplissement, un couronnement, quelque chose qui va qui va être apprécié aussi, quelque chose qui est en cours. C'est marrant parce qu'on l'a eu la semaine dernière aussi. Hein. Donc peut-être que pour le temps d'infusion, de maturation que chacun vit, etc., il y a encore un phénomène de réussite qui continue la semaine suivante. Donc voilà, voyez ce qui vient. Appréciez-le, savourez-le. Prenez soin de vous, de ce feu intérieur créateur, cette inspiration créatrice dont vous savez faire preuve. Ayez confiance en vous. Dépassez toute forme de critique, de jugement et de ce que les autres peuvent penser de vous-même, parce qu'au final, quand ça vous dérange, c'est quoi? C'est que vous avez juste pas envie d'être enfermé dans leurs pensées limitantes propres à eux-mêmes, en fait, j'ai envie de dire. La vie des autres, c'est la vie des autres. Et c'est pas... Voilà, et en fait, ça ne vous appartient pas. Donc, il y a vraiment l'idée de retrouver un confort, d'énergie, de feu créateur à l'intérieur de vous-même, de vous faire confiance et d'être serein face au tumulte extérieur. Vous avez ce pouvoir en vous de savoir faire face à ces énergies-là et de pouvoir réorienter ces énergies non plus
de façon destructrice en accordant du crédit à ce que le monde extérieur peut penser de vous, mais plutôt ce que vous vous accordez à croire en vous, pour vous-même et l'amour que vous méritez d'être, d'avoir et juste d'incarner pleinement en toute liberté. C'est vraiment ce que ça me dit ici. Ouais. On a eu aussi, alors la troisième, c'était l'infortune avec les ennemis ici. Donc ça vient, pareil, dire que finalement, vous allez nourrir quelque chose de beaucoup plus positif et constructif et chasser ces pensées toxiques, ces pensées limitantes, ce qui vous fait croire que vous vous êtes séparés, ce qui vous fait croire que vous êtes séparés de la source, ce qui vous fait croire que vous êtes séparés de votre soleil intérieur. Là, il y a vraiment cette chasse et cette réussite, cet accomplissement sur la valeur que vous portez de vous-même. Il y a encore quelque chose ici que vous allez savoir reconnaître en vous, apprécier, incarner pleinement et briller, tout simplement. Parce que là, avec la réussite, on a aussi El Sol, le soleil. Ouais. El Sol en espagnol et le sol sur terre aussi. Donc c'est un peu comme si l'énergie du soleil venait s'incarner aussi dans votre propre corps et ici sur terre en fait. Il y a vraiment ça comme énergie. Sous le paquet, on a eu, j'ai fait ça, des fois je fais ça, je regarde dessous, on a eu bonheur. Et tout à l'heure, je l'ai lu honneur. Donc je pense que ça va parler à chacun de vous. Et là aussi, c'est avec le soleil. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée d'un équilibre, d'une harmonie entre ces deux énergies ici. Il y a vraiment ce point central ici, entre deux énergies qui vous permet d'avoir ce couronnement là, cette couronne une couronne étoilée à 3 branches qui est connectée à vous-même, à votre âme, à votre intuition. C'est drôle, il y a le sceptre d'un côté et la main de l'autre. Donc comme si il y avait cette énergie de conscience intuitive et la main qui manifeste aussi. C'est un peu comme s'il y avait vraiment ces deux énergies complémentaires en fait qui sont là. Qui sont là, mais des fois on veut pas voir. On veut pas voir parfois parce qu'on écoute celui-là là, qui vient ronger ce qu'on construit ou ce qu'on tente de déconstruire. Aussi qui veut. Non, là il y a vraiment l'idée d'un couronnement, d'un bonheur. Et c'est tout à votre honneur. Elle était facile celle-là. Alors, avec les cartes de l'oracle des anges gardiens, on a eu l'acceptation. Alors, regardez comme elles sont magnifiques. J'adore. Alors, qui dit: la seule chose dont tu dois t'occuper dans ta vie, c'est aimer et accepter tes zones d'ombre. Tu es beau tel que tu es, quelles que soient les erreurs que tu as l'impression d'avoir commises. Tu es un être de lumière. Accepte qui tu es et sois toi-même. Quand tu auras vraiment accepté qui tu es, tout ton monde va se transformer avec amour, comme par magie. Donc vous voyez, là aussi c'est vraiment l'idée d'une confiance retrouvée en fait, et d'une acceptation au final de vos deux polarités, de cet équilibre en fait de tout ce qui vous compose, voilà, pour en faire quelque chose de lumineux tout simplement. Je vous lis les deux autres, j'en ai eu deux autres que j'ai eu envie de prendre tout à l'heure et hop, elles sont sorties de dessous le paquet. Alors, on a le joyau, ça a dit joyeux, lapsus. Chaque événement de notre vie nous offre une nouvelle opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous, tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Magnifique. Et la petite dernière, le jugement, qui dit: balaye ta crainte d'être jugé
Tu es quelqu'un de bien. Il est temps de déverrouiller ton cœur de tout ce que tu as caché à l'intérieur. Ta véritable nature et tout ton potentiel ont été brimés depuis trop longtemps par ta rigueur et ta retenue. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Sois seulement toi-même. Magnifique. Magnifique, les amis. Il est superbe ce tirage. J'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà, faites-vous confiance. Et voilà, empruntez ce chemin qui est propre à vous-même. Aimez-vous, acceptez-vous. Vous êtes juste des êtres exceptionnels. Et voilà. Et de tout cœur avec vous, je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à tout bientôt, les amis. Bye bye. On s'est connus en bas des marches du palais, tout en bas de l'escalier de glace. Tes pieds dansaient nus sur la neige et tu chantais cet air plein de malice et de grâce haute maintenant.